Salut les jeunes pousses, j'espère que vous allez bien. On est à peu près mi-avril au moment où je tourne cette vidéo. Et quoi de mieux que se donner pendant une période de temps des défis pour voir si on est capable de les réaliser. Ça n'engage à rien, ça nous laisse un mois devant nous et ça nous permet d'avoir un début, une fin, un objectif, une deadline. C'est parfait. Tout ce dont le cerveau humain a besoin. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de 5 défis que je me suis lancé pendant le mois d'avril. J'ai envie de vous parler de ce que j'ai réussi à mettre en place, ce que j'ai du mal à garder et ce que j'en conclus déjà à la mi-avril pour savoir si c'est une bonne idée et peut-être vous donner envie de faire la même chose. Vous regardez Alex en conscience, c'est Alex et je vais vous partager un petit peu mon quotidien et m'ouvrir un peu à vous. Et je vous avoue que c'est pas facile et ça m'effraie un peu. C'est parti. Alors sans vouloir vous faire un teaser pour ce qu'il va y avoir dans la suite de cette vidéo, je vous annonce tout de suite que la 5e chose que j'ai décidé de faire pendant ce mois d'avril, c'est quelque chose d'assez personnel. Donc je vous invite tout de suite à rester jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez en apprendre plus. Et d'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu plus mon quotidien, je vous invite à vous abonner. Faites-le maintenant parce qu'à la fin de la vidéo, vous aurez oublié et à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. La première chose que j'ai décidé de faire pendant ce mois d'avril, c'est de réduire le café. Et surtout le café caféiné. Alors, est-ce que j'ai réussi jusqu'à maintenant et pourquoi j'ai voulu faire ça? Je pense que c'est important déjà de se poser la question pourquoi, pour quelles raisons j'ai voulu réduire le café et la caféine. Alors, je me rends compte déjà dans un premier temps que le café, c'est quelque chose dont j'étais vraiment accro. Je peux pas me passer d'une journée sans boire mon petit café du matin, un petit café à midi et un petit café à 10h à la pause. Donc souvent, je tournais entre 1 et 4 cafés par jour. Alors le café a énormément d'avantages sur la santé, d'ailleurs je vous ai déjà fait des vidéos sur le café pour et contre le café, je vous mets les 2 vidéos ici. Mais quand on en arrive à un point où ça devient une addiction, c'est-à-dire qu'on se sent mal quand on n'a pas son café, je pense que c'est important de se repositionner et de se demander si c'est vraiment quelque chose qui nous apporte du bonheur ou si on le fait juste parce qu'on est addict. En gros, si c'est nous qui contrôlons cette action ou si c'est plutôt une pulsion auquel on répond. Répondre à des pulsions, c'est pas quelque chose de néfaste, on est tous humains, on a tous des pulsions, on a tous des choses pour lesquelles on va se sentir obligé de les faire, c'est comme ça, c'est en nous. Parfois ça nous fait du bien, parfois ça nous évite aussi de stresser et parfois ça nous évite aussi d'être frustrés parce que toujours résister à une pulsion, la seule chose que ça va faire, c'est créer en nous de la frustration parce qu'on aura toujours été dans la résistance, dans la résistance, dans la résistance. Selon l'équanimité et le Bouddha, il faudrait accepter toute chose. Donc accepter cette pulsion, l'écouter, la reconnaître et passer à autre chose, accepter que ça va changer avec le temps. Mais malheureusement, dans la vie de tous les jours, on ne vit pas dans la zénitude absolue et dans le moment présent parce qu'on a un travail, parce qu'on a des amis, parce qu'on a des gens, du stress à gérer au quotidien. Donc on est obligé de réagir à ces pulsions pour les comprendre ou tout simplement pour mieux vivre. Alors moi j'ai décidé d'arrêter le café parce que vraiment j'étais devenu accro et je me suis dit est-ce que je vais le remplacer, donc est-ce que je vais complètement arrêter le café ou est-ce que je vais prendre du café décaféiné. Et j'ai choisi la deuxième option et peut-être que ça va vous étonner, peut-être que pour vous ça serait plus intéressant de complètement arrêter le café. Moi, j'ai choisi de prendre la deuxième option, c'est-à-dire que je me tourne le plus possible vers du café décaféiné. Quand je suis au travail, le café décaféiné, c'est du café soluble dans la machine à café et c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de boire, donc au travail, souvent, je m'autorise du café. Mais comme je fais à peu près moitié sur site et moitié chez moi en télétravail, chez moi, je vais faire que du café décaféiné et au travail, je vais prendre du café normal. Ce qui m'aide en plus à avoir ce petit moment convivial et le fait de ne pas en avoir eu pendant 1 ou 2 jours et ensuite d'en avoir, eh bien, c'est plus quelque chose de constant dans ma vie. On va dire que c'est des petites exceptions. Mais bon, voilà, c'est comme ça. J'adore mon café, j'ai vraiment du mal à m'en passer. Donc pour l'instant, ce défi, je dirais que c'est une mi-réussite et une mi-échec. La deuxième chose que j'ai mis en place ce mois-ci, et ça vraiment, j'en suis vraiment super fier, c'est de faire du yoga tous les jours. La première chose que je fais le matin quand je sors de mon lit, c'est de mettre mon yoga sur ma télé. C'est presque devenu un rituel. Je déroule le tapis de yoga, j'ouvre mon ordi, j'ouvre le défi 30 jours de Yoga with Adriene. Hop into something comfy and let's get started. Hi, so today we're going to start. Je mets le jour suivant, je partage sur la télé et c'est parti. Les jours où je suis un petit peu pressé avec le temps parce que soit je me suis levé un petit peu plus tard, soit j'ai vraiment un rendez-vous et il faut que je parte plus tôt, à ce moment-là, je mets un timer, je mets 15 minutes, même si la séance elle en fait 35, je vais faire 15 minutes. Le week-end, je suis un peu plus libre et donc là, même si la séance elle fait 40 minutes, je vais faire les 40 minutes. Et je peux vous assurer que ça, la première chose qu'on fait le matin, c'est du yoga, donc ça donne de la souplesse, de la concentration,
du centrage, parce qu'on est concentré sur ses postures, sur son corps, sur sa respiration. Je peux vous assurer que c'est peut-être ce qui me fait le plus de bien depuis ce début du mois d'avril. J'ai l'impression d'avoir regagné énormément de confiance en moi depuis que je me suis remis à faire du yoga tous les matins, que je me sens vraiment bien en fait. J'ai l'impression d'avoir regagné une confiance en moi que j'avais perdue pendant très longtemps. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y avait beaucoup moins de vidéos sur la chaîne YouTube. J'avais vraiment perdu confiance en moi et je me sentais presque un imposteur en fait, à vous parler comme ça. La troisième chose, c'est très lié au yoga, c'est la méditation. Je me suis refixé comme objectif de méditer tous les jours, peu importe la circonstance. Jusqu'à maintenant, j'ai raté une seule fois, si je dis pas de bêtises, ou deux. Donc sur les 10-15 jours depuis le début d'avril, j'ai raté 2 fois. Donc j'estime que ça va, en plus c'était pas 2 jours d'affilée. C'est la seule règle que je me fixe, c'est pas 2 jours d'affilée si vraiment je dois rater une fois. Et alors pourquoi je me suis fixé comme objectif de reméditer tous les jours? Bien c'est parce que fin juin, début juillet, je retourne faire une retraite de méditation Vipassana. Donc j'en avais aussi déjà fait une vidéo que je vous mets juste ici. Vipassana, c'est une retraite de méditation de 10 jours, dans le silence, où on médite de 4h30 du matin à 21h le soir. Donc c'est très éprouvant, c'est très dur, c'est beaucoup de travail, mais la première fois que je l'ai fait, j'en suis vraiment ressorti complètement changé. J'étais centré, j'étais ancré en moi, j'étais dans l'instant présent. C'était incroyable et théoriquement, il faudrait refaire cette retraite tous les ans. C'est pas du tout quelque chose que j'ai fait, c'est vraiment pour ça que je le refais cette année. Ça fait 5 ans que j'ai pas fait de retraite Vipassana. D'ailleurs, ça m'intéresse vraiment de savoir s'il y en a parmi vous qui l'ont déjà fait ou qui comptent le faire. Le jour où vous l'avez fait, dites-le moi s'il vous plaît. Envoyez-moi un message sur les réseaux sociaux, ici sur YouTube, peu importe. J'ai vraiment envie de savoir, le jour où vous faites Vipassana, ça me rendra le plus heureux possible. Parce que pour moi, Vipassana, c'est vraiment la chose que tout être humain devrait faire dans sa vie au moins une fois. La quatrième chose que je fais vraiment ce mois-ci en avril, c'est accepter d'être seul. Accepter de passer beaucoup moins de temps avec les autres et accepter vraiment ce temps avec moi, de me donner du temps. Et au final, c'est un peu le build-up de toutes les habitudes que je suis en train de mettre en place. Au mois d'avant, j'ai arrêté l'alcool, donc je bois que aux certaines occasions. Le mois d'avant, c'était mon anniversaire, donc j'ai bu 3 fois pendant le mois quand j'ai fêté mon anniversaire avec mes parents. Ce mois-ci, je continue. Je crois que j'ai dû boire une fois ou deux à un événement et pareil à un autre événement pour l'anniversaire de quelqu'un, mais sinon la semaine je vais pas boire d'alcool et vraiment ça change la vie. C'est très lié au yoga et à la méditation parce que quand on fait du yoga et de la méditation, on se centre sur soi. Et donc quand on se centre sur soi, on accepte ses émotions. Et parfois, peut-être que ça vous arrive aussi, vous avez une pulsion, une sensation, une émotion désagréable qui vous donne envie de la contourner ou qui vous rappelle une sensation que vous aviez déjà eue dans le passé. Et cette sensation vous avait poussé à boire de l'alcool. Ou alors quand vous l'aviez eu, c'est exactement au même moment où vous aviez bu de l'alcool. Et votre cerveau a enregistré cette sensation comme un déclencheur du fait que vous devez boire de l'alcool. Donc ça c'est le déclencheur, c'est l'émotion. Dans la vie de tous les jours, il faudrait réussir à être conscient de ces déclencheurs et de se dire « Ah ok, là j'ai un déclencheur, je sens que il se passe ça en moi, je ne réagis pas ou je fais autre chose. » Se fixer un défi, 30 jours, je ne bois pas d'alcool sauf à un événement par exemple, si vous êtes invité à un vernissage, si vous allez pour l'anniversaire d'un ami, etc. Ça va vous donner une raison supplémentaire pour ne pas boire. C'est-à-dire que si vous ressentez cette sensation, c'est un peu de la triche. Vous n'allez pas être en train de ressentir cette sensation, vous allez juste vous dire « j'ai un défi et je vais au bout de mon défi ». Par le fait d'accepter d'être seul, il y a aussi le fait de réduire les distractions. Et ça, je dois vous avouer que c'est pas quelque chose que j'ai réussi à faire. Je me suis replongé dans Koh Lanta, me demandez pas pourquoi, j'adore cette émission. Voilà, je pense que c'est le seul truc que je regarde qui vient de la télé. Et l'autre exception, c'est évidemment The Voice, parce que ça me procure énormément d'émotions, d'entendre des gens chanter, parce que je suis très facilement touché par la musique. Donc je pense que c'est les deux seules choses que je m'autorise en divertissement, mais ça prend quand même du temps, j'en suis conscient, et c'est du temps que je ne mets pas forcément du coup dans la création de contenu. Donc ça c'est quelque chose sur lequel je veux travailler et je veux réussir, même tous les jours. D'ailleurs j'attends vos retours, même si je fais des vidéos peut-être un peu moins travaillées, un peu plus parlées comme ici, de refaire des vidéos parce que j'ai perdu l'habitude et je pense que c'est important de réussir à reprendre cette habitude en mettant en place tous les jours des actions. Donc mon plan pour le mois d'avril et le mois de mai, c'est de réussir à faire un jour écriture, un jour tournage, un jour montage et le 4e jour publication et d'alterner comme ça, ce qui fera entre 4 et 5 vidéos par mois. Pour l'instant au mois d'avril on est complètement raté, c'est la première et on est mi-avril, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. La 5e et dernière chose, et j'espère que vous êtes restés jusque là, c'est quelque chose de très privé. Il y a énormément d'études qui montrent que le porno, c'est vraiment très néfaste pour le cerveau.
Et quand on vit seul, quand on n'a pas de copine, quand on est stressé par le travail, quand on comble nos manques affectifs, etc. par du porno, on dérègle notre cerveau, on dérègle nos schémas de récompense. Parce que si à chaque fois qu'on se sent pas bien, à chaque fois qu'on a une envie, à chaque fois qu'il y a un peu de stress, à chaque fois qu'il y a quoi que ce soit dans notre vie qui nous sort un petit peu du cadre, il y a juste à cliquer sur un bouton, à regarder une vidéo porno, à se faire du bien et ensuite à passer à autre chose, à ce moment-là, le cerveau est complètement détraqué. Le cerveau ne comprend plus comment accéder au bonheur par la construction de petites habitudes, par le lien social, par le fait de se faire à manger, de prendre du temps, de réécouter des livres audio, de réécouter des podcasts, d'écouter de la musique. Donc, pendant ce mois-ci, le mois d'avril, j'ai décidé de complètement arrêter la masturbation et le porno. Et je dois dire que depuis donc un demi-mois, on va dire, où j'ai complètement arrêté tout ça, mais je me sens tellement mieux. J'ai l'impression de revivre, de plus être la même personne. J'ai l'impression d'avoir enlevé quelque chose que j'avais au fond de moi, qui me pesait, parce que j'étais pas forcément fier à chaque fois que ça arrivait. Et en même temps que je pouvais pas me contrôler d'empêcher d'arriver, parce que il y avait comme une espèce d'addiction, il y avait comme une espèce de routine aussi. Parfois, c'était de manière très routinier, ça pouvait être quotidien, ça pouvait être tous les 2 jours, et c'était toujours à la même heure, toujours au même endroit. Et donc, je pense que c'est important de se fixer, à ce moment-là, c'est encore plus utile de se fixer un objectif et de se dire, ce mois-ci, pendant 30 jours, il ne se passera pas ça. Pendant 30 jours, il ne se passera pas ça. Même si j'ai envie, même si je veux, même si j'ai envie de craquer. Non, c'est pas un mois comme les autres où je me dis, c'est pas grave si ça arrive une fois. C'est le mois où je le fais pas. Et je pense que le fait de le faire 30 jours, on dit toujours que les 30 premiers jours c'est les plus durs, mais que pour vraiment ancrer l'habitude, c'est sur 60, 70, il y en a qui disent que c'est 90 jours, mais au moins 2 mois, donc au moins 60 jours. Les 30 premiers jours c'est les plus durs parce qu'on est encore dans cette habitude d'avant, donc il faut déconstruire cette habitude, perdre l'habitude de le faire, mais après les 30 jours, il faut pas lâcher, parce que si on lâche, l'habitude revient. Donc après les 30 jours, les jeunes pousses, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux ou ici. Je vais continuer mon défi de ne plus utiliser la masturbation ou le porno comme décharge émotionnelle. Alors je vous rassure tout de suite, il n'y a rien de malsain à se masturber. Il n'y a absolument rien de mauvais, de néfaste pour la santé à le faire. Au contraire, c'est quelque chose qui peut vous entraîner, c'est quelque chose qui peut vous aider à contrôler votre corps, à vous découvrir aussi, donc c'est très sain, c'est très important, et aussi à vous accepter. Mais si ça devient quelque chose de routinier, si ça devient quelque chose que vous faites par habitude, parce que dès que vous vous sentez mal, vous le faites, etc. À ce moment-là, posez-vous la question, est-ce que vous avez envie de garder ça dans votre vie ou est-ce qu'au contraire, vous avez envie de le réduire? Vous n'êtes pas obligé de l'arrêter complètement, mais le réduire. Et à ce moment-là, je vous invite vraiment à faire un test. 30 jours, attendez par exemple le début du mois de mai. 1er mai, le 30 avril, janvier, février, mars, avril, le 30 avril, vous aussi vous faisiez ça avant pour compter les mois, je le fais toujours. Le 30 avril, c'est la dernière fois que je le fais et après, on a envie de faire ça, eh bien, il faut tenir. Et c'est dans la discipline, je redécouvre le stoïcisme, je me remets à lire, je suis en train d'écouter des livres audio sur le Bouddha, sur les philosophies de Confucius, etc. C'est vraiment dans la discipline, dans l'acceptation de soi, dans la connexion avec qui on est à l'intérieur, que vraiment on peut espérer grandir et évoluer dans la vie. J'espère que c'était pas trop pompeux, j'espère avoir pu vous aider. Et vraiment, je vous encourage et je vous soutiens très fort dans votre chemin de développement personnel. C'est très dur pour tout le monde. C'est très dur pour chacun d'entre nous, on a tous des défis au quotidien, on a tous envie de bien faire, on a tous envie de se sentir bien. Si vous avez envie de changer, je vous invite vraiment à vous poser les questions maintenant. Qu'est-ce que, au mois de mai, vous allez mettre en place dans votre vie pendant 30 jours? Ça peut être juste arrêter le chocolat, arrêter l'alcool, arrêter le porno, arrêter la masturbation, aller marcher tous les jours dehors. Je vous invite vraiment à vous poser la question. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous allez mettre en place pour le mois de mai. Ça m'intéresse vraiment et on pourra essayer de partager ensemble. Ça pourrait être chouette. Les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée. C'était Alex. Si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo, c'est qu'il est très important d'essayer de réduire des choses et de mettre en place des habitudes pendant 30 jours. C'est un très bon moyen pour réussir à les réduire et à les arrêter. Et enfin, atteindre vos objectifs. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je suis désolé pour le retard entre les vidéos à chaque fois. J'essaie vraiment de m'améliorer et de retrouver le rythme d'avant. Croyez-moi, c'est pas facile. Envoyez-moi du courage, envoyez-moi votre force. C'est super important pour moi. Et un abonnement, un commentaire, un like, tout ça, ça me fait énormément plaisir. Je vois les retours et ça me donne encore plus envie d'en avoir. C'est la dopamine. Et puis surtout, ça fait du bien à YouTube. Je vous souhaite de passer une excellente journée de jeunes pousses. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre alimentation. Mangez et vivez en conscience. C'était Alex. Ciao.